Rebonjour à tous, bienvenue pour ces nouvelles étapes du voyage de Benoît XVI. Et vous voyez qu'il est accueilli chaleureusement ici dans ce palais de Lambeth qui est situé au bord de la Tamise par l'archevêque de Canterbury qui est le primat de la communion anglicane. Nous allons pendant cette première heure de direct ensemble vivre cette rencontre entre ces deux chefs spirituels qui ont tous les deux un rôle de communion, non seulement dans l'Église universelle avec un grand E aussi dans l'Église catholique et dans l'Église anglicane. Et c'est dans cette résidence officielle de l'archevêque de Canterbury que le pape Benoît XVI est arrivé. Ce matin, après la rencontre avec le monde de l'éducation et les jeunes, il y a eu cette rencontre avec les différents chefs religieux des différentes religions présentes ici en Grande-Bretagne. Et puis cet après-midi, moment important d'œcuménisme, non seulement à travers cette rencontre, cette visite, nous allons vivre un temps de prière en commun. Et puis il y aura ce soir, après l'échange de discours du pape et des présidents des différentes chambres du Parlement britannique à Westminster, il y aura une célébration des vêpres œcuméniques dans l'abbaye de Westminster. Alors, ce palais de Lambeth est un peu considéré pour les anglicans, je vais mettre des guillemets et caricaturer un peu, mais c'est le Vatican anglican, puisque c'est ici que vraiment la communion anglicane se rencontre, alors que l'archevêque William présente au pape l'archevêque York, qui est primat de l'église d'Écosse, l'archevêque du Pays de Galles et les évêques de Londres et de Winchester. Le palais de Lambeth est un palais dont la bibliothèque dans laquelle nous allons entrer a été construite il y a 400 ans. Et il y a parmi les trésors exposés, il y a notamment une édition anglaise de la Bible de Gutenberg qui date de 1455. Alors si Lambeth Palace est la résidence de l'archevêque de Canterbury, le primat d'Angleterre, jusqu'au XIIIe siècle, les archevêques résidaient à Canterbury, qui est une ville au sud de l'Angleterre, pas très loin de Londres. Saint Augustin de Canterbury, en 597, avait fondé le premier diocèse latin de Grande-Bretagne. Et alors que vous découvrez sur ces images cette magnifique bibliothèque, nous allons maintenant participer à un temps d'accueil et aussi un temps de prière. Béni soit le Seigneur, source de communion et de paix. Votre sainteté, frères et sœurs dans le Christ, vous êtes très chaleureusement accueillis ici à Lambeth Palais, qui a été depuis 8 siècles la demeure des évêques de Canterbury. Nous marquons les réunions passées en 1966 entre Michael Ransom et Paul VI. Avec joie, en 1982, à Canterbury, entre Rob Ramsey et Jean-Paul II, et l'ouverture de la porte à Rome en juillet 2000. Et nous rendons grâce au pape Jean-Paul II pour son ministère à Rome, son travail sur la réconciliation dans l'esprit de Jésus-Christ. Vous êtes ici pour une autre réunion historique et vous êtes très bienvenus. Nous demandons la bénédiction du Seigneur.
Seigneur Dieu, qui a bâti ses fondations sur ses apôtres, unis-nous dans l'esprit, que nous soyons un saint temple par Jésus-Christ notre Seigneur. Votre sainteté, frères et sœurs dans le Christ, c'est un plaisir particulier que, à l'occasion de cette occasion historique, nous nous réunissons pour vous accueillir durant une visite qui sera de signification à l'Église et à la société britannique. Votre analyse de la société européenne en général a été une contribution significative et nous le reconnaissons. Notre tâche, comme évêque, est de prêcher l'Évangile et d'être berger pour le Christ. Et cela va jusque de nourrir, mais aussi de protéger notre troupeau. Aujourd'hui, il faut être réactif au changement de notre environnement. Nous devons être clairs que l'Évangile de Jésus-Christ est la porte par laquelle nous passons pour la vraie liberté et la vraie compréhension. Nous sommes faits libres comme le Seigneur nous donne d'être libres. Comme vous l'avez dit en 2005, en rappelant les mots de Jean-Paul, le Christ ne retire rien à la construction d'une société libre. Si nous mettons Christ dans notre vie, nous n'enlèverons rien à ce qui est grand et beau. Notre présence ensemble en tant qu'évêque britannique est un signe que notre tâche est indivisible et unie. La Commission d'unité anglicane et catholique a vu l'importance de faire partie de cette mission. Notre espoir est que ceci nous donnera une vision fraîche en vue d'un humanisme vrai pour la dignité de tout homme du début jusqu'à la fin et une résistance à toute tyrannie qui menace le transcendant dans les affaires humaines. Nous ne recherchons pas la puissance ou la dominance, mais l'opportunité d'être témoin, de questionner, de jouer notre rôle dans la société publique. Et nous aussi, nous aurons une efficacité. Mais quand nous aurons persuadé nos voisins que la lumière de la foi est une voie de joie, nous serons défenseurs et proclamateurs de la foi. Quand nous montrerons ce que la foi, que la vie. And this means that our ministry together as bishops across the still surviving boundaries of our confessions is not only a search for how we best act together in the Notre voie comme évêque n'est pas
dans l'arène publique, mais est aussi une quête vers la sainteté, une quête vers Dieu, vers les voies de partage dans l'Esprit Saint. Comme vous l'avez dit, sainteté, un témoignage de foi commun. En 1845, quand John Henry Newman a décidé de suivre sa conscience, un de ses amis les plus chers, Edward Pusey, a écrit une méditation très émouvante de son ami en parlant de la séparation entre les anglicans et les catholiques. C'est ce qui est non saint de chaque côté qui nous sépare. Ça ne nous surprend pas. La sainteté sont plus simples. L'amitié dans Jésus-Christ, et quand cela arrive à maturité, aussi le sera notre amitié entre nous. Nous sommes serviteurs du Christ en tant qu'évêques. Et nous réunissant ainsi, nous nous ressentons tous que notre communion est parfois imparfaite. Il n'y a aucun obstacle qui nous empêche de poursuivre sur ce chemin d'unité, de prière, par une amitié plus proche et croître ensemble pour tout ce dont Jésus-Christ aime. Que cette visite historique soit pour nous tous un moment spécial de grâce et de croissance dans notre appel. Voilà, accueil chaleureux, accueil de paix. Et maintenant, le Saint-Père va répondre à l'archevêque de Canterbury et adresser son message ici, devant cette assemblée d'évêques. Votre grâce, je suis heureux. Je suis heureux de vous rendre les signes de courtoisie que vous m'avez donnés par votre visite à Rome, en accomplissant cette visite fraternelle chez vous dans notre résidence officielle. Je me remercie de votre invitation et de l'hospitalité que vous m'avez offert si généreusement. Je salue aussi les évêques anglicains venus ici de différents points du Royaume-Uni, mes frères évêques des diocèses catholiques d'Angleterre, du pays de Galles et d'Écosse, ainsi que les conseillers œcuméniques qui sont ici présents. Vous avez évoqué, Monseigneur, la rencontre historique qui s'est tenue il y a presque 30 ans entre deux de nos prédécesseurs, le pape Jean-Paul II et l'archevêque Robert Rancy, la cathédrale de Canterbury. Là, au lieu même où saint Thomas de Canterbury a rendu témoignage au Christ en versant son sang, ils ont prié ensemble pour le don de l'unité entre les disciples du Christ. Nous continuons aujourd'hui à prier pour ce don, conscients que l'unité voulue par le Christ pour ses disciples ne peut être que le fruit de la prière, par l'action de l'Esprit Saint, qui renouvelle sans cesse l'Église et la guide vers la plénitude de la vérité. Il n'est pas dans mon intention aujourd'hui de parler des difficultés que les chemins de l'œcuménisme ont rencontrées et continuent d'expérimenter. Elles sont bien connues de tous ici présents. Je voudrais au contraire m'unir à vous et rendre grâce pour la profonde amitié qui s'est développée entre nous et pour les progrès remarquables qui ont été accomplis en de nombreux aspects du dialogue au long des 40 années qui ont passé depuis que la Commission internationale anglicane catholique a commencé ses travaux. Confions les fruits de ces travaux au maître de la moisson, sûr qu'il bénira notre amitié en la faisant grandir encore.
Le contexte dans lequel le dialogue s'établit entre la Commission anglicane et l'Église catholique a évolué de manière spectaculaire depuis l'audience privée qui eut lieu entre le pape Jean XXIII et l'archevêque John Fisher en 1960. D'une part, la culture ambiante s'éloigne toujours davantage de ses racines chrétiennes en dépit d'une faim profonde de nourriture spirituelle ressentie par beaucoup. D'autre part, la dimension multiculturelle de la société qui ne cesse de s'accenter et qui est particulièrement marquée dans votre pays donne l'occasion de rencontrer d'autres religions. Pour nous, chrétiens, cela ouvre la possibilité d'explorer, avec des membres d'autres traditions religieuses, les moyens de témoigner de la dimension transcendante de la personne humaine et de l'appel universel à la sainteté, et cela nous conduit à la pratique des vertus dans notre vie personnelle et sociale. La coopération œcuménique pour cette mission reste essentielle et portera certainement des fruits en faveur de la paix et de l'harmonie dans un monde qui si souvent semble au bord de l'éclatement. En même temps, nous, chrétiens, nous ne devons jamais hésiter à proclamer notre foi dans l'unique salut qui nous vient du Christ et à rechercher ensemble à avoir une perception plus profonde des moyens qu'il a mis à notre disposition pour accéder à ce salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité n'est pas autre chose que Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, qui a tout réconcilié en lui par la puissance de sa croix. Pour être fidèle à la volonté du Seigneur, telle qu'elle s'est exprimée dans ce passage de la première lettre de Saint Paul à Timothée, nous reconnaissons que l'Église est appelée à être compréhensive, jamais toutefois au détriment de la vérité chrétienne. D'où le dilemme auquel sont confrontés tous ceux qui sont engagés de manière authentique sur le chemin de l'écuménisme. Dans la figure de Jean-Henry Newman, qui sera béatifié dimanche, nous célébrons un homme d'Église dont la vision ecclésiale fut nourrie par la tradition anglicane et s'est approfondie durant ces nombreuses années d'exercice du ministère sacerdotal dans l'Église d'Angleterre. Il peut nous enseigner les vertus de l'écuménisme que l'écuménisme exige, d'une part. Suivre sa conscience était un impératif, même au prix de grands sacrifices personnels, et d'autre part, la cordialité de l'amitié sans faille avec ses collègues d'antan, qui le conduisait à explorer avec eux, dans un pur esprit irénique, la question sur laquelle il différait, en privilégiant le désir profond de l'unité de la foi. Votre grâce, dans ce même esprit d'amitié, puissions-nous renouveler notre détermination à poursuivre le but de l'unité dans la foi, l'espérance et l'amour selon la volonté de notre unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est avec ces sentiments que je prends congé de vous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous. Voilà ces mots adressés au docteur William, donc le primat de l'Église anglicane, et à tous ses évêques. Alors peut-être avez-vous remarqué dans l'Assemblée des évêques ayant une calotte, ce sont des évêques catholiques, et puis les évêques ayant une soutane violette, eux, sont des évêques anglicans. Le dialogue théologique entre l'Église anglicane et l'Église catholique est toujours actif, et alors qu'il y a l'échange traditionnel de cadeaux, voilà, et le pape va donner au docteur Williams Codex Paoli, qui est un recueil des textes de l'année paulinienne de différents patriarches chrétiens. Un magnifique livre enluminé.
Le Seigneur de toute paix, qui nous enseigne unité et entente, et qui prit le fardeau de toute humanité, demande à ses disciples de prier les uns pour les autres. Fidèles à sa parole, nous osons dire: Thy kingdom will come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Seigneur, envoie sur nous l'esprit de compréhension, de vérité et de paix. Donne-nous de nous efforcer de tout notre cœur à connaître ce qui plaît à tes yeux, et quand nous savons ta volonté, que nous soyons fermes pour l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, maintenant le pape et l'archevêque vont prendre un temps de discussion personnelle avec la famille de l'archevêque, accompagné de son épouse et de ses 2 enfants. Ils vont avoir un temps d'échange. La femme de l'archevêque, Jane William, est une écrivain et professeure de théologie, elle aussi. Ils se sont mariés en 1981 et ont 2 enfants. Alors, en traversant cette petite cour, ils vont se rendre dans la résidence, dans la partie de la résidence de l'archevêque. Le docteur William a été consacré archevêque de Canterbury en 2003. Et précédemment, il était, dès 1983, professeur de théologie à l'université de Cambridge. Après, il a obtenu la chaire de théologie à l'université d'Oxford et il a obtenu en 1989 le grade de docteur en théologie. Il a d'abord été évêque à partir de 1991 dans l'église anglicane du Pays de Galles et en 1999, il a été élu archevêque du Pays de Galles. C'est en 2002 qu'il a été élu comme successeur de George Carrel, l'ancien archevêque de Canterbury et archevêque de l'Église d'Angleterre. Voilà donc le docteur Williams, son épouse, avec le pape qui vont donc prendre un moment ensemble. Le docteur William est un des premiers archevêques de Canterbury qui, après la réforme anglaise, est nommé à partir d'un poste hors de l'Église d'Angleterre. C'est un poète reconnu et un traducteur de poésie. Sa collection de poèmes a eu un succès d'édition assez important en Angleterre et à travers le monde anglophone. Alors vous voyez le dialogue entre les évêques et les cardinaux catholiques. Je vous rappelle, ils ont une croix pectorale et une calotte. Et puis on voyait ces évêques anglicans qui sont avec ces soutanes qui ont une coupe un petit peu différente de la coupe des soutanes catholiques, qui ont cette croix aussi pectorale mais sans calotte. La coopération entre l'église anglicane et l'église catholique est très importante et se fait au quotidien ici dans cette région de Grande-Bretagne. Et le dialogue au quotidien est tout à fait courtois et un vrai travail ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a des tensions sur certains points, mais dans l'ensemble, les choses avancent et se passent plutôt bien. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, comme l'ont rappelé tout à l'heure dans leur discours, que se voient Benoît XVI et l'archevêque Rowan William. La première fois, c'était en 2006, le 23 novembre, c'était au Vatican.
à l'occasion de l'anniversaire de la rencontre entre Paul VI et l'archevêque Michael Ramsay. La seconde également, c'était au Vatican en novembre 2009. Et ils ont parlé à ce moment-là de leur volonté commune de poursuivre et de renforcer les relations œcuméniques entre catholiques et anglicans. Et ils ont dit qu'ils étaient tous les deux des ambassadeurs pour le Christ. C'est notamment ce que a relaté l'archevêque de Canterbury après avoir rencontré Benoît XVI en novembre 2006. Le Dr William avait déclaré qu'au début de son ministère, il avait rendu visite au pape Jean-Paul II, qui a inspiré de nombreuses personnes dans le monde avec son attention, sa dévotion au Christ, et qui a gagné une place particulière dans le cœur de beaucoup de personnes au-delà de l'Église catholique romaine pour sa compassion et sa détermination à révéler dans son ministère l'amour et la tendresse de Dieu. L'archevêque Michael Ramsay avait dit au pape Paul VI qu'il portait l'anneau épiscopal que le pape Paul VI avait donné à l'archevêque Michael et cette croix qui lui avait été donnée par le pape Jean-Paul II, un symbole de notre engagement commun à travailler ensemble pour l'unité pleine et visible de la famille chrétienne. Chaque tradition dans sa diversité travaille à l'annonce de l'Évangile et espérons qu'un jour, tous les chrétiens pourront communier à la même coupe. C'est une des priorités du pontificat de Benoît XVI. Vous le savez bien, que les différentes confessions chrétiennes séparées par ce scandale de la division puissent évoluer paisiblement dans la paix. On va rendre dans l'antenne quelques moments pendant cette discussion privée entre le primat de l'Église d'Angleterre et le pape Benoît XVI. Et puis on se retrouvera dans une quinzaine de minutes, cette fois-ci depuis Westminster, pour cette rencontre du pape avec les différents parlements et personnalités civiles. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Au revoir.